C'est Rick. Il ne voulait pas filmer aujourd'hui. Mais tu as cliqué sur sa vidéo. Il a signé un contrat sans regarder. Les 30 prochains jours, il sera sans manger. Seulement de l'eau et de la douleur. Le premier jour fut énergique. Son corps a encore des réserves de glycogène. Ce sucre est stocké dans le foie et les muscles. Rick construit un trône avec des oreillers. Il attend d'être finalement mis à épreuve. Le troisième jour, tout change. Le glycogène est épuisé. Le corps brûle les graisses. Rick sentait des odeurs de nourriture. Il est sûr que les murs sentent le bacon. C'est le premier signe de la cétose. Le corps produit alors des cétones, non du glucose. Le quatrième jour, des hallucinations sont apparues. Il parle à une cuillère, fait des projets d'avenir avec un ventilateur et fait un clin d'œil, œil à la prise. Il rit, mais ses yeux tressautent déjà nerveusement. Le sixième jour, un homme entra, mangea lentement un burger devant Rick et sortit sans un mot. Était un test d'endurance. Rick transpira et se lécha les lèvres. Le cerveau réclame de la dopamine et il est très difficile de se retenir. Le septième jour, un message apparut à l'écran. Abandonne, tu auras à manger. Dis juste pizza. Rick se tut. Sa température baissait et son métabolisme ralentissait. Même ses gestes étaient pâteux, comme la soupe dont il rêvait. Au 10e jour, ses muscles faiblissaient. Son corps était en mode survie. Tout était économisé. Même ses pensées. Rick confondait les mots. Il appelait les fenêtres des cuillères. Et lui-même un sandwich. Un tapis roulant, comme un convoyeur à sushi, apparut. Rick ne pouvait y rester debout. Chaque pas était comme dans du goudron collant. Son cœur battait lentement. Même ses chutes étaient au ralenti. En rêve, Rick mangeait un burger. Il se réveilla et découvrit qu'il mâchait sa propre manche. C'est le 15e jour. Son cerveau déraille. Rick ne distingue plus le rêve de la réalité. Les murs se resserrent et l'air palpite. Un plateau avec un petit déjeuner parfait apparaît comme un mirage. Œufs brouillés, toast, avocat. Une petite note dit « Plastique, non comestible ». Rick sent, lèche et pleure. Son estomac se tord d'anticipation, mais rien n'y entre. Au 18e jour, la ventilation s'est remplie d'odeurs. Pizza, shashlik, oignons frits. Rick rampe sur le sol, se tenant le ventre. Son immunité est presque hors service. Son corps brûle ses propres muscles. Rick parle à la poussière. Dans le miroir, il a vu un sandwich parlant. Rick tient un journal où toutes ses pensées sont dédiées à la nourriture. Il n'y a presque plus de glucose dans son sang. L'autophagie a commencé. Ses cellules se dévorent. Sur le mur, Rick écrit « Je ne suis pas de la nourriture ». Le mur s'est mis à goûter du ketchup et Rick hurle. Était une phase de graves troubles cognitifs. Rick entend même la voix off avec laquelle je parle, mais comme une odeur de nourriture. Une trappe s'est ouverte au sol. Il a sauté. En bas se trouvait une cuisine. Il est tombé sur le sol, dans un réfrigérateur. Vide. Était une simulation. Un test de réaction à un faux espoir. Maintenant, devant Rick, ils ont posé une assiette avec un seul ravioli. On lui a dit que s'il le mangeait, tout recommencerait. Il regardait, se léchait les babines, chuchotait quelque chose, mais ne mangeait pas. Le self-control a vaincu tout le reste. Au 30e jour, la porte s'ouvrit et Rick sortit. Son poids avait diminué de 14%. Son pouls était à peine perceptible. Son foie fonctionnait en mode d'urgence. Sans suivi médical, de tels jeunes sont mortels. Mais Rick est Rick. Dehors, une bannière l'attendait. Félicitations. Prochain défi, 1 mois sans dormir. Il ne fut même pas surpris et tomba simplement face dans un gâteau, puis s'endormit. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous à Rick.